Évidemment, 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 je vais faire un récap dessus. Évidemment. Je l'ai même vu en avant-première, donc avec un petit peu de chance, la vidéo sortira peut-être alors que le film est toujours en salle, hein. On sait jamais. Sauf si j'interviens. Sauf que les spectateurs ne peuvent voir cette vidéo qu'une fois qu'elle est sortie. Donc ils savent déjà. Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le Récafilm et aujourd'hui on va parler de Kaamelott premier volet, le premier film au ciné tiré de la série du même nom que je vais pas vous présenter puisque même si vous connaissez pas la série, vous en avez au moins vu un épisode à la télé sûrement, ou au moins entendu parler. Sauf si vous avez moins de 10 ans. Mais j'ai pas de viewers de moins de 10 ans. Et s'il y en a, qu'est-ce que vous faites là ? Bref, histoire de parler du film de manière générale, l'histoire est simple, mais elle est d'une cohérence, d'une logique juste à toute épreuve, ce qui a l'avantage de lui donner une bonne base et lui donne le temps de préparer et ses ambiances et ses sketchs. Et sur ce point, comme pour le film d'animation d'Astérix, le tout est vraiment très équilibré. Ah, et détail important, j'aime l'humour de film et de Kaamelott, donc si c'est pas votre cas, c'est pas la peine quoi, vous imposez pas ça. J'ai commencé à écrire ce script le lendemain de l'avant-première, et je les ai pas vus, mais je suppose que l'entièreté Je suppose que l'entièreté du YouTube ciné français a dû faire une vidéo dessus, vous parlez des acteurs, de la réalisation, des images, etc. Donc concentrons-nous sur ce qui m'intéresse. Enfin, il faut que ça intéresse les gens aussi. Alors, en soi, oui, mais maintenant, j'ai jamais caché le côté vachement unilatéral de ma démarche, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, likez, abonnez-vous, tout ça, vous savez, hein. Dans tous les cas, voilà, commençons par le domaine le plus léger à aborder. Alexandre Astier est beaucoup de choses. Il est réalisateur, il est producteur, il est acteur, humoriste, compositeur, musicien, interprète, mais il y a une chose qui n'est pas, c'est bruiteur. Et je pense que ça s'entend. Attention, le bruitage est pas mal fait, loin de là. Mais effectivement, le sound design est plutôt discret. Même si ça va avec la réalisation qui a un côté réaliste, bien que l'univers soit fantasy, il n'y a pas beaucoup de surnaturel dans les films, il n'y a pas beaucoup de magie qui est en jeu. On en a un petit peu, mais clairement on suit surtout des gens normaux. Et un peu cons. Et si je devais faire un seul reproche à ce film, ça serait que j'aurais aimé entendre un peu plus de sound design. C'est vrai qu'en plus en parallèle, j'écris le script de Black Widow et de Harry Potter 5, mais en même temps ces films-là sont vachement différents et Kaamelott reste malgré tout très terre à terre. Donc c'est normal que le sound design soit moins fort ou moins évident. Mais c'est vrai que quelques scènes, je pense, auraient gagné à quelques décibels en plus dans ce domaine. Et du coup, c'est un peu frustrant sur le seul passage où Arthur utilise ostensiblement la magie. Le sound design est un peu plus présent, c'est vrai, mais le son est pas ouf. Et du coup, ça rend le passage un peu moins impressionnant. Et donc du coup, Arthur aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est cohérent avec ce que nous raconte le film. Parce que Arthur, il veut pas être exceptionnel par rapport à tout le monde. C'est l'élu des dieux, mais il a pas envie. Le fait que le sound design sur le passage de magie soit moins impressionnant, ils ont un peu plus lambda, voire moins fort que ce que ça pourrait être, ça rend ce passage moins extraordinaire par rapport au reste, donc Arthur moins différent des autres d'une certaine manière. Du coup, au final, le sound design c'était plus intéressant que ce que je pensais. C'est pas rassurant quand tu dis ça. Tiens, puisqu'on parlait justement de manque de sound design, ça pourrait être intéressant d'enchaîner avec le... On pourrait croire que comme souvent, la musique appuie le comique. Mais non. Enfin, certes, indirectement, oui. Mais, en réalité, non, c'est le silence. La musique du film est sérieuse, donc à contrario, la plupart du temps, les moments comiques tombent sur les moments où il y a pas de musique. Et vous en êtes peut-être rendu compte, mais c'est également ce que je fais dans mes vidéos. Je coupe la musique juste avant une blague, ce qui fait que vous savez déjà que la blague va arriver juste avant de la prononcer. Sinon, du coup, il y a aussi les moments normaux où il n'y a ni le grand destin, ni la grande histoire qui entre en jeu, et donc là aussi, c'est normal d'avoir pas de musique puisque c'est des moments normaux. Ce qui pourrait peut-être signifier quelque chose d'intéressant dans le sens où la normalité dans le monde de Kaamelott, du coup, ça serait la connerie, et que du coup, ça serait les dieux qui imposent de l'ordre et de l'épique dans un monde où, naturellement, il y en aurait pas ou très peu. Cédric ? Oui, mon cher compagnon lumineux ? Tu t'emballes encore dans tes délires et surinterprétations. Alors, je sais, c'est très possible, mais pour quelqu'un qui a été au conservatoire dès ses 6 ans, qui compose pour toutes ses créations, qui a créé un spectacle comique autour de Bach, j'ai du mal à croire que les silences n'ont pas de sens. Alors je sais, les silences n'ont pas besoin d'avoir de sens en toutes circonstances, mais quand la musique c'est quelque chose d'aussi important pour toi dans ta vie et dans ton œuvre, le silence c'est un choix. Mais bon, ok, assez de mes élucubrations, je veux bien. Passons à ce qui nous intéresse vraiment.
Déjà, sachez que j'ai eu énormément de plaisir à réécouter les musiques toutes seules. Pendant le film, je me suis déjà dit plusieurs fois que la musique était vachement intéressante, mais même sans les images, c'était vraiment un plaisir, particulièrement la marche aquitaine, que je surkiffe. Et celle-là, je suis persuadé qu'elle va finir dans les playlists de plein de rôlistes. Évidemment, évidemment, évidemment. Le film commence sur les fameux cuivres de Kaamelott. Dans une stéréo vraiment digne d'un cinéma, puisque là on a vraiment une première fois complètement à gauche, une autre fois complètement à droite, et la dernière fois complètement au milieu. Ce que je trouve hyper intelligent, parce que du coup le film commence cash par te mettre en confiance en te disant que tu es en terrain connu, tout en te faisant ressortir le côté différent du cinéma. La musique, composée par Alexandre Astier, oui le réalisateur, est exclusivement orchestrale. On a même des cloches de temps en temps, des harpes, des chimes pour la magie, et même des instruments type cymbalum pour le côté oriental. La musique, comme dit précédemment, est exclusivement sérieuse. Elle sert clairement la grande histoire, est au service du destin, quitte à être un peu ironique sur le passage des résistants qui creusent sous la terre, puisque sur ce passage, la musique est clairement héroïque, et martiale, ou au moins armée avec les caisses claires. Et je dis presque ironique, parce que malgré le fait que ce soit souvent pas des lumières, t'as vu Blague sur les mineurs avec le casque, avec la flamme qui a... En attendant, le travail qu'ils ont accompli reste titanesque, et c'est ce qui fait d'eux, au final, une véritable armée de résistants, puisque leur labeur va aider les héros plus d'une fois dans le film. Comme j'ai dit précédemment, et cette musique fait pas exception, la musique est exclusivement orchestrale. Il y a des caisses claires pour faire ressortir le côté, si ce n'est armé, au moins martial, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la caisse claire, elle est aussi associée à des cymbales qui marchent un petit peu comme un charleston, ce qui donne un côté un peu plus moderne, presque jazz, et même sur un court passage de quelques secondes, on a même tout l'orchestre qui se met à avoir une rythmique et une sensation un peu plus jazz avant de retourner sur de l'orchestral plus conventionnel. Et remarquons que la musique d'Arthur a pas vraiment droit à ce traitement héroïque dans le sens classe et épique. La mélodie associée à Arthur est, je trouve, beaucoup plus sensible dans le film, surtout quand elle est jouée à la harpe. Sinon, pour changer de sujet et être un peu plus général, la musique travaille beaucoup les transitions. Du coup, le début d'un morceau commence souvent par la reprise du thème précédent, puisqu'il commence avant la fin de la scène, et ensuite, en images et en musique, change ensemble vers la nouvelle scène. Ça permet de lier le tout et de bien faire comprendre que toutes ces scènes font partie d'une même histoire, même si ça marche pas toujours parfaitement, surtout pour ce qui est des ellipses. Ça arrive de temps en temps qu'à un changement de scène, on se dise « Oula !» Il y a eu des mois qui se sont passés là entre les deux scènes, et que ça soit pas rendu hyper évident dans le film. Mais ça, c'est pas un problème exclusif à la musique, c'est un problème de réalisation qui a débordé sur la musique, puisque effectivement, le réalisateur et le compositeur sont la même personne. L'avantage d'avoir fait les deux, en revanche, et d'avoir enregistré les musiques en même temps qu'on faisait le montage du film, c'est que les timings sont au poil de cul. À un moment donné, il y a un combat, et non, me parle pas de spoiler, quand il y a si peu d'informations, donc à un moment donné, il y a un combat, et les coups d'épée sont donnés exactement sur le rythme de la musique, ce qui donne un effet très très cool. À d'autres moments, on a des ennemis qui sortent littéralement de nulle part, et ces passages marchent un peu comme des jumpscares. Alors la musique est pas du tout assez dark pour vraiment être un jumpscare, mais clairement, la volonté de surprendre par une dynamique brutale sur un moment très court est vraiment là. Donc ça repose sur les mêmes ficelles que le jumpscare. Sinon, en termes d'instruments, j'avais parlé du cymbalum, qui est un instrument à cordes qui est posé sur une table avec lesquelles on joue en tapant sur les cordes avec des baguettes, ce qui donne un son très cristallin, très clair. Et clairement, cet instrument, il fait ressentir l'exotisme, le mystère, l'oriental, je dirais même l'orientalisme dans le sens que c'est la vision fantasmée de l'Orient. Sinon, toujours pour faire ressortir le côté oriental mais dans un style très très différent, on a toutes les percussions sur les musiques des Burgondes. C'est qui les Burgondes? Alors, c'est un peuple étranger, pas très brillant on va dire. Enfin, techniquement si, parce qu'ils ont des vêtements colorés, réfléchissants. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec ce qu'avait dit Perceval plus tôt dans le film?
En gros, ils sont cons comme toi. Pire encore. De la même manière qu'il semble manquer une case au Burgonde, il semble manquer un demi-temps sur la rythmique qui leur est associée. Ce qui du coup décale la rythmique par rapport au reste d'un demi-temps plutôt à chaque répétition et à chaque mesure. Il a fallu tout ce temps et toutes ces répétitions pour que le début de la rythmique revienne sur le début d'un temps carré. C'est hyper long et hyper déstabilisant. Vraiment, n'hésitez pas à remettre ce passage pour bien entendre comment ça se décale au fur et à mesure. Ça me fera des meilleures stats aussi. Regardez-moi ce tricheur. Par contre, je vais vous orienter vers les vidéos de Pointe Synchro et de Tilou si vous voulez plus de détails techniques et théoriques. Sinon, pour finir, je vais rester sur la rythmique, mais par contre, on va retourner au tout début du film, histoire de boucler la boucle. Je crois bien que la toute première musique, juste après les fameux cuivres de Kaamelott, est en ternaire, c'est-à-dire sur 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme une valse, comme dans Harry Potter 3, si vous avez vu la vidéo. Et ça, c'est pour faire ressortir le côté chaloupé, cadencé, puisqu'on est sur un bateau à ce moment-là. Et sur ce, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser voir le film ou revoir le film si vous voulez. Et pour toi, cher spectateur, à bientôt et restez à l'écoute. Ciao.